Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 13. Ça commence avec Jonathan qui regarde sa femme et dit regarde comment il dort paisiblement. Comment est-ce qu'elle peut dormir paisiblement après tout ce problème? Regarde là. Est-ce qu'il faut que je l'étouffe avec l'oreiller? Il récupère l'oreiller, il veut étouffer, il regarde Sanga. Il a envie de l'étouffer, il voit comment elle est en train de dormir paisiblement. Après, elle se retourne, lorsqu'il y a quelqu'un devant toi, elle se retourne, elle demande qu'est-ce qu'il y a, elle voit son téléphone, il ramasse dans son téléphone, elle voit son téléphone, il y a quelqu'un qui l'appelle, elle dit donne-moi mon téléphone s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Remets-moi mon téléphone. Si tu veux frapper un téléphone contre le mur, s'il te plaît, prends ton téléphone, pas le mien. Il dit, il faut lui demander de ne plus t'appeler. D'accord? Demande-lui de ne plus t'appeler. Il demande, attends, comment est-ce que je suis censé contrôler les gens qui m'appellent et ceux qui ne doivent pas m'appeler? Ok? Tu as vu, c'est lui qui m'a appelé, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Donc, pourquoi est-ce que je dirais à Hans de ne plus m'appeler? S'il te plaît, je suis épuisée. D'accord? Pardon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Où tu me vois là? J'ai passé toute la journée à travailler. J'ai besoin de me reposer. Si tu ne veux pas dormir, il n'y a pas de problème. Tu peux rester éveillé. Si tu veux devenir le gardien, ça, c'est bon. Tu peux rester debout, mais moi, je dois me reposer. Je vais dormir. S'il te plaît. Elle se couche donc. Elle dort. La prochaine scène montre la mère de Hans qui demande mais c'est quelle histoire ça? Qui appelle une femme mariée tard dans la nuit? Il dit mais maman, je vais juste te demander comment est-ce qu'elle allait. Et puis en plus, elle a éteint son téléphone. Et elle demande pourquoi est-ce qu'elle ne va pas éteindre son téléphone. Dis-moi un peu, c'est une femme mariée. Il n'y a qu'une femme mariée et cervelée qui ne va pas éteindre son téléphone. C'est une femme mariée. S'il te plaît, tu vas la laisser dormir, tu vas la laisser tranquille. Il dit, Hans dit, maman, écoute, elle est sortie de là-bas avec des problèmes que nous avons. Je dois chercher à savoir si elle va bien. J'espère qu'il n'est pas en train de la bastonner. C'est pour ça que je l'appelle pour savoir. Elle dit, même s'il la bastonne, qu'il la bastonne ou pas, ce n'est pas ta femme, c'est sa femme. Tu vas le laisser. Tu vas arrêter ça, Hans. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Tu vas m'arrêter ça. Elle dit, mais maman, je ne comprends pas. C'est quoi ton problème? Attends, moi j'essaie d'être sûre qu'elle va bien. C'est tout ce que je suis en train de faire. Moi, je ne fais rien de mauvais. Il dit, écoute-moi très bien. Je suis en train de te dire, ça c'est une femme mariée, d'accord? Tu vas la laisser tranquille. Ok? Tu vas la laisser tranquille. Je sais que tu veux son bien. Je sais que tu veux tout ce qui est bien pour elle. Ça, je sais. La prochaine scène montre Benita qui avait sa copine. Sa copine dit, attends Benita, j'ai appris qu'un homme a ouvert le restaurant à ta mère. C'est vrai qu'il n'est pas ton père. C'est vrai ça. Benita dit oui. Un homme a ouvert le restaurant à ma mère. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Elle demande, attends, tu ne vois pas un problème dans ça? Toi, tu ne vois pas qu'il y a un problème dans ça? Comment est-ce que ton père va être vivant? Et un autre homme ose ouvrir le restaurant à ta mère. Elle demande, attends, mon père était censé être mort pour qu'un autre homme ouvre le restaurant à ma mère. Pourquoi est-ce que vous cherchez toujours les problèmes? Mieux vaut même ma mère qui est mariée. Attends, toi, n'est-ce pas ta mère est célibataire? En plus, ta mère t'a accouché avec un homme marié. C'est quoi son nom là? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours comme ça? Vous êtes en train de fouiller dans la famille des gens. Elle dit, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, je voulais seulement demander. D'accord? Ne m'insulte pas, pardon, parce que là, c'est le manque de respect. Tu es en train de vouloir me manquer le respect. Tu ne peux pas parler de mes parents. Ok? Si tu ne peux pas dire à ta mère, sache que ce n'est pas normal pour qu'une femme qui est dans le foyer de son mari, ok, un autre homme puisse l'ouvrir un restaurant. Moi, c'est ce que j'ai à te dire, sincèrement. J'ai dit que c'est pour ton bien, ok, je suis en train de te dire. Elle demande attends, qui t'a demandé de venir me dire? Elle t'a demandé qui t'a envoyé. Écoute-moi très bien, ok. Comme je t'ai dit, ma mère est mariée, ta mère est célibataire. Ta mère t'a accouché hors mariage. Tu ne connais même pas ton père. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas demander à ta mère de te montrer ton père.
Tu viens ici chercher à savoir les choses que ma mère fait. Tu veux qu'on t'explique comment se fait-il qu'il a donné cet argent pour que ma mère puisse ouvrir le restaurant. Comme vous cherchez toujours à connaître les histoires des familles des gens, tu ne veux pas que je parle de ton histoire, mais toi, tu viens t'asseoir confortablement chez nous. Elle dit pardon, ça va, ne m'insulte plus. C'est quoi? Ne m'insulte plus. Tu es en train d'entrer dans... Elle dit que je ne veux pas t'insulter. Viens t'asseoir encore chez nous. Tu vas me poser des questions sur les histoires qui concernent mes parents. C'est même quoi ça? Hein? Tu veux connaître les choses des gens. Tu vas venir chez moi, tu viens t'asseoir, tu es confortablement. Tu me poses des questions à dormir debout. Les questions qui concernent mes parents. Tu poses cette question en tant que qui, par rapport à quoi? La prochaine fois que tu vas poser ces questions, je vais te rappeler qui t'a accouché. Regarde-moi ça. Elle dit, je sais. Oui, tu n'as pas besoin de m'insulter, je sais. Ça va. Moi, c'était pour ton bien. Benita demande, pour mon bien, que moi, je t'ai demandé de me surveiller. Je t'ai demandé de t'occuper de moi. Hein? Pourquoi est-ce que tu viens parler des choses qui ne nous concernent pas les enfants? Ça, c'est les choses des adultes. La prochaine scène nous montre Emeka et Jonathan. Emeka demande donc, pendant ce temps que j'étais partie là, c'est là où toutes ces choses se sont passées. Qu'est-ce que tu me dis là? Jonathan dit, je te dis, comme tu entends là, je te jure que c'est grave. Tu n'as même pas aidé. Imagine que cet homme ouvre le restaurant à ma femme. Si ce n'est pas le mépris, comment est-ce qu'on appelle ça? Jonathan dit, mais ça c'est un mépris. En plus, tu dis qu'elle a payé le loyer, mais ça c'est grave. Ça a payé le loyer, gars, tu fais comment? Parce que moi, je ne sais même pas ce que je pourrais faire. Je ne sais pas. Et puis, Jonathan dit, imagine que l'autre fois, je lui ai demandé de sortir de la maison. Et Meka dit, comme elle a payé le loyer là, tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux plus rien dire. Mais ça, c'est fini. Mais moi, je t'ai déjà dit qu'il faut exploiter cette relation entre elle et son ex. Il dit, je ne sais même pas comment il veut faire pour la chasser de la maison. Parce que si je demande, mais elle va me chasser. Il dit, tu l'as chassée, pourquoi ne la chasse pas? Il était d'exploiter cette relation entre son ex et elle. Il dit, attends, tu peux avoir raison. Hein. Exploiter comment? Tu peux avoir raison. Je pense que tu as, mais je fais comment? Il dit, tu vas faire semblant que ça va. Tu es d'accord avec ça. Tu vois, tu ferais semblant. Et comme ça, tu vas utiliser ta fille pour qu'elle puisse demander à sa mère. Tu vois un peu. Il dit, attends, tu as raison. Après, il dit que, gars, tu sais quoi, la boisson, c'est en train de finir. Donc, tu vas commander le poulet et moi, je vais encore acheter la boisson. Et Jonathan dit, comment ça, gars? Commander le poulet, comment? C'est toi qui m'as invité, non? Tu sais que moi, je n'ai pas les dos. Et Meka demande, attends, tu sors de la maison, pourquoi? Je t'invite, oui, je sais. Et toi, tu sors de la maison sans argent. Jonathan dit, mais Emeka, toi, tu sais que je ne travaille pas. Toi, tu sais que c'est Manga qui gère la piole. Je ne travaille pas. Tu veux que je fasse comment? Je n'ai pas d'argent. Donc, si tu commandes le poulet, là, moi, je vais faire comment? Emeka dit, ok, ça va. Cette fois-ci, ça va. Je gère. La prochaine fois, c'est toi qui vas payer. Est-ce que c'est clair? Je gère, mais la prochaine fois, c'est toi qui payes. En sachant qu'il n'a pas les dos. La prochaine scène nous montre Jonathan qui rentre à la maison. Maintenant, il veut mettre le plan des mecs en marche. Il reste au salon. Voilà Benita qui vient. Elle entre au niveau de la cuisine pour aller prendre de l'eau. Le mec reste au salon là. Il est en train de pleurer. Il a les larmes aux yeux. Il est en train de pleurer. Donc, il veut attirer l'attention de sa fille. Et voilà donc Benita qui aime son père. Elle vient et se rend compte que son père est en train de pleurer. Elle demande à son père, qu'est-ce qu'il y a, papa? Jonathan dit rien. Tout va bien. Elle dit, mais papa, comment est-ce que tu vas dire que tout va bien, mais tu as les larmes aux yeux, tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qui se passe? Il essuie ses larmes vite fait parce qu'il faut qu'il explique. Comme il veut utiliser sa fille contre sa mère. Il demande que, mais papa, si tout allait bien, tu n'allais pas pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Je sais que je suis ta fille et que moi, toi et moi, nous avons les problèmes. Et sache que je veux ton bien. Ok, sache que oui, ça arrive que toi et moi, nous avons nos pétrins, mais ça ne signifie pas que je ne veux pas ce qui est bien pour toi, papa. Je veux ce qui est bien pour toi. Je veux ton bien, tu sais. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, son père dit, tu sais, imagine-moi, je suis là, je ne peux même pas m'occuper de toi. Je ne peux pas m'occuper de ta mère et toi. Je ne peux pas t'acheter les choses que j'ai achetées avant parce que je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de travailler. J'ai envie de travailler. Je suis fatiguée. Je sais, je suis fatiguée. Et ta maman connaît les gens qui pourront m'aider parce que maintenant, là, pour trouver le travail dans ces pays, c'est la connexion.
Et ta maman connaît les gens qui pourront m'aider pour trouver le travail. Donc, je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire pour lui demander cela. Et puis, Ben t'a demandé, tu es sûr, papa, que maman connaît les gens qui pourront te donner le travail. Et il dit oui, ta maman connaît les gens qui pourront me donner le boulot. Les gars, comme quelqu'un même comme Hanks, par exemple. Tu vois, comme Hanks, il pourra même me donner un boulot. Tu sais, si sa maman lui parle. Elle dit Hanks, papa, comment ça Hanks? Mais ce n'est pas possible. Il dit oui, je sais que c'est un jamais. Où je suis là, je n'ai plus de... Donc, je vais avaler. Donc, il n'y a plus la honte. Je ne peux pas te mentir. Il n'y a plus la honte, tu vois. Donc, j'ai besoin de travail. Je dois m'occuper de vous. Je dois m'occuper. Et puis, elle dit, mais papa, tu es prêt, tu peux travailler pour Hans. Son père dit, oui, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Tu vois, je n'aime pas le fait que c'est ta mère qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe de nous, c'est elle qui fait tout. Elle dit, attends papa, mais ça ne va pas être facile. Elle dit, je sais que ça ne va pas être facile. Mais je me suis rendu compte que ce que je suis en train de faire là, ça ne nous aide pas en tant qu'une famille. Au contraire, ça nous est en train de nous éloigner et ça fait travailler ta maman beaucoup. Et je ne veux pas ça, ce n'est pas ce que je veux. Donc, elle dit, mais papa, tu vas alors faire comment? Son père dit, si seulement je pouvais parler à ta mère et qu'elle puisse m'écouter, pour qu'elle puisse m'aider à trouver un emploi, ça sera bien. Parce que j'en suis sûre et certain qu'elle pourra vraiment m'aider. Après, il dit, ma fille, écoute-moi. Il prend la main de sa fille. Écoute-moi, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin. Tu vois, j'ai besoin de pouvoir... t'amener où je t'amenais avant, de t'acheter tous les trucs que j'ai achetés avant, tu sais. Vraiment, je suis épuisée. Cette histoire, ça me casse la tête, tu sais. Et puis, elle serre le cœur, elle regarde son père, elle serre le cœur. Et maintenant, son père, intérieurement, elle dit, moi la leçon, donc, il faut tomber dans le piège. Elle guette son père pour voir qu'est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux. Son père dit, voilà ma fille, c'est ça même. C'est toi qui iras dire à ta mère. Donc, intérieurement, c'est ce qu'il se disait. Il dit, c'est ça même. Tu sais, je sais que c'est toi qui vas aller dire à ta maman. Je vais te trouver un boulot. Je vais le traiter. La prochaine scène donc montre Benita qui est dans la cuisine toute seule. Elle demande, est-ce que papa était sérieux là? Est-ce que papa était sérieux? Ou bien est-ce qu'il faisait semblant? Je ne sais pas. Je suis troublée. Je ne comprends rien. La prochaine scène donc montre Kenny qui est parti au restaurant de Clara. En train de manger, après, dit Clara, vraiment, tu t'es dépassée. Hein? Ta nourriture, elle est bonne. Tu n'as même pas aidé. Elle dit merci. Il dit vraiment, tu es une femme battante. Sincèrement, tu es une vraie battante, je te jure. Tu t'apprécies beaucoup. Tu es une femme forte. Tu sais. Elle dit, même comme il y a d'autres personnes qui ne me soutiennent pas, qui ne supportent pas ce que je fais, mais il n'y a pas de problème. Je vais toujours continuer à me battre. Il n'y a pas de problème. Ça va aller. Je ne veux pas lâcher. C'est qu'il y a les gens qui se disent que je ne peux pas. Donc, je ne peux pas m'occuper du business parce que c'est trop pour moi. Mais je vais leur prouver le contraire. Tu sais, il dit, tu sais, dis-moi un peu. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Dis-moi un peu. Elle dit, oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Il dit non. Il demande quelle est la relation qu'il y a entre Hans et toi. Donc, je sais que vous avez eu à sortir ensemble il y a de cela 20 ans. C'est quoi votre relation? Elle demande, attends, est-ce que tu es aussi parmi les gens qui pensent qu'il y a quelque chose entre nous? C'est ce que tu te dis. Mais notre relation, il n'y a rien entre nous. Nous sommes juste les amis. Tu sais, oui, nous sommes les ex, mais nous sommes les amis. Et Hans veut juste que je puisse réussir dans la vie, c'est tout. Il dit, et quelles sont les conditions? Elle dit, il n'y a pas de conditions. En fait, de son côté, il n'y a pas de conditions. Si Hans a des conditions, elle ne sait pas. Mais de son côté, ce qui est sûr, c'est qu'elle sait qu'il n'y a rien. Tu vois, elle n'a rien promis à Hans. Et Hans n'est pas censé attendre quelque chose d'elle. Tu sais. Et que si Hans attend quelque chose d'elle, ça c'est sur lui, mais pas sur elle. Parce qu'elle, son cœur, donc elle sait qu'elle n'a rien à cacher. Elle n'a rien à cacher. Hans connaît déjà. Et demain, et ta copine Debbie, qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est quoi votre relation? C'est comment? Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant qu'une personne?
Donc, est-ce qu'elle est une bonne amie? Ou bien, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses en général? Elle dit, mais Debbie, c'est ma meilleure amie. Debbie, est-ce qu'il y a un problème? Debbie, c'est ma meilleure amie. Et dit, tu sais, je vais te dire une chose. Tu dois mettre les yeux sur tes ennemis, mais encore plus les yeux sur tes amis. Tu sais, tu dois contrôler tes amis, les gens que tu appelles les amis autour de toi. Il dit, attends, est-ce que tu es en train de vouloir me dire quelque chose? S'il te plaît, dis-le-moi. Il dit, non, tout ce que moi je vais te dire, c'est que ouvre les yeux. Fais très attention. Parce que la plupart des temps, les gens qui sont devant toi, qui veulent montrer qu'ils sont vraiment les amis, ce ne sont pas les amis. Ce sont les voutous. Donc, tout ce que moi je vais te dire, c'est que ouvrez grandement les yeux. Ok? Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et puis, lorsque tu vois les choses comme tu vois, fais attention. Ce n'est pas forcément ce que tu penses. Et demain, est-ce qu'il y a un problème avec Debbie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu essayes de me dire quelque chose, Kenny? S'il te plaît, dis-le-moi. Kenny dit, t'inquiète, il n'y a rien à te dire. Moi, je vais continuer à manger ma bonne nourriture. C'était très bon. Il continue lui à manger sa chose. Il ne veut pas lui les problèmes. Donc, il m'a dit, il dit, ma chérie, vraiment, cette nourriture est superbe. Cette nourriture est bonne. La moi seulement. Elle regarde, elle est inquiète parce qu'elle a su ce qu'il a dit. La prochaine scène montre Clara qui retourne à la maison après une longue journée dure du travail. Elle est épuisée, donc tu peux voir ça sur son visage. Et voilà Benita qui vient accueillir sa mère. Elle dit, maman, sois la bienvenue. Comment a été ta journée? J'espère que ça va. Sa maman dit, ma journée a été bien, mais tout le monde devait se voir. Tu devais passer au restaurant m'aider après l'école. Qu'est-ce qui se passait? Je ne t'ai pas vu. Elle dit, oui, maman, je sais. Je sais que je devais être là, mais quelque chose se passait. Et puis, je n'avais pas la tête à ça. Donc, lorsque je me suis douchée, j'ai mangé, je ne pouvais plus venir. Ça m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que tout va bien. Elle dit, maman, c'est papa. Papa cherche le boulot. Il veut travailler. Sa mère dit, il veut travailler. Mais c'est une bonne chose. C'est bien ça. Et puis, elle dit, oui, il veut travailler, mais il veut que tu l'aides à trouver du boulot. Elle dit, et puis, elle dit, je sais, maman, que toi, papa et toi, vous avez les problèmes, mais fais quelque chose. Elle dit, je ne comprends pas, Benita. Je n'ai pas d'entreprise. Je ne donne pas les boulots aux gens. Elle dit, mais maman, tu peux en parler à monsieur Hanks. Tu sais, tu peux en parler à Hanks, non? Sa mère dit, attends, qu'est-ce que tu racontes, Hanks? Le même monsieur Hanks avec qui ton père, ils sont comme le chat et la souris. Elle dit, oui, maman, le même monsieur Hanks là, tu peux lui en parler, non? Elle dit, attends, c'est ton père qui t'a dit ça ou bien c'est que... Elle dit, oui, son père a dit ça et elle a l'impression qu'il est en train de changer. Sa mère dit, s'il te plaît, arrête. Ton père n'est pas en train de changer, il est en train de faire semblant. Ok? Ton père ne peut pas changer. Ma puce, arrête, s'il te plaît. D'accord? Je sais que tu aimes tellement ton père, mais laisse-moi te dire une chose. Ton père ne peut pas changer. Ok? Il est braqué. Ton père ne peut pas te lever du jour au lendemain, je le connais trop. Et changer comme ça, ce n'est pas possible. Elle dit, mais maman, s'il te plaît, donne-lui une chance. Comment est-ce que tu saurais si je ne lui donne pas une chance? Donne-lui une chance, s'il te plaît. Papa, il a vraiment besoin de ça. Tu vois, il pleurait, tu peux imaginer. Elle dit, oh, Benita, quand est-ce que tu vas comprendre? Ton père fait semblant. Ton père fait semblant. Quand est-ce que tu vas comprendre? S'il te plaît, arrête, d'accord? Ne te dérange pas, ne te préoccupe pas pour ton père, préoccupe pas pour tes études. Laisse ton père pour moi. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît. D'accord? S'il te plaît. Laisse ton père pour moi. Ok? Ça va aller, t'inquiète. Donc, il n'y a pas de problème, ça va aller. Ne te dérange pas. Laisse-le pour moi. Ok? Elle dit parce que moi, je connais ton père, toi, tu ne le connais pas. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. Donc, tu ne le connais même pas. Elle dit, mais maman, n'est-ce pas, c'est toi qui dis souvent qu'il faut donner les donner la chance aux gens. Lorsque les gens se repentent, lorsqu'ils viennent, ils demandent pardon, ils demandent une seconde chance. N'est-ce pas, c'est ce que tu m'avais appris. Elle dit, ma puce, je sais ce que je t'ai appris. Et c'est pour ça que je te dis la même chose que laisse tomber lorsqu'il s'agit de ton père. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît, oublie. Donc, si c'est ton père là, laisse tomber. Tu ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas. Oublie ça. Parce que ton père, tu n'as même pas aidé.
Je sais ce qu'il est en train de faire. Il essaie de te manipuler. Et moi, j'essaie de protéger Hans et j'essaie de protéger ton père. J'essaie de me protéger aussi. Parce que si demain, pas dans cette entreprise, il fait quelque chose, ça va retomber sur moi. Ok? Ça va retomber sur moi. S'il te plaît, il faut comprendre. Donc, je ne peux pas mettre ma relation avec Hans en péril à cause de ton père. Je ne peux pas. Parce qu'il ferait ça exprès, il va aller détruire l'entreprise de cet homme. S'il te plaît, ma puce, oublie ça, d'accord? Je vais aller me coucher. La prochaine scène montre Clara qui entre dans sa chambre matrimoniale. Et voilà Joe qui est assis sur le lit. Il voit que sa femme est arrivée. Il attendait sa femme impatiemment. Et elle vient s'asseoir à côté de... Elle vient s'asseoir au chevet du lit. Et il dit bonsoir, comment tu vas, comment a été ta journée? Donc tu sentais que c'est le mensonge, c'est du pipeau. Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit encore? Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Il dit, je dis bébé, comment tu vas, comment a été ta journée? J'espère que ça s'est bien passé, j'espère que tout va bien. Sinon, en dehors de ça, quoi de neuf? Donc restaurant, c'est comment? Demain, attends, moi je suis venue ici pour te poser une question. Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Qu'est-ce que tu as dit à Benita? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi est-ce que tu veux monter Benita? Donc, pourquoi est-ce que tu veux l'utiliser pour ma voix? Hein? Pourquoi? Tu utilises, donc tu es arrivé au niveau où tu veux utiliser ta propre fille pour ma voix. Et tu n'as pas honte. Vraiment, Joe, tu me fais honte. Ta fille? Attends, tu veux qu'elle vienne me parler? Elle vient faire... Attends, par rapport à quoi je ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, toi, tu veux dire que tu te repentis du jour au lendemain. Tu te repentis. Il dit, écoute, Clara, je sais que toi et moi, nous avons nos différences, mais il faut comprendre une chose, c'est que je veux ce qui est bien pour cette famille. Tu vois? Et c'est pour ça que je suis en train de chercher du boulot. C'est pour ça que je fais toutes les choses que je suis en train de faire. Clara, j'ai envie de t'aider. Ce que tu es en train de faire là, c'est moi qui faisais ça. Tu vois. Et imagine comment est-ce que je me suis sentie lorsque ça arrivait au niveau où je devais payer au niveau de toi, tu devais payer le loyer. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ce sont les choses que moi, je te faisais. Moi, je faisais pour toi. Donc, imagine alors comment est-ce que je peux me sentir. Tu vois. C'est pour ça que lorsque j'ai perdu mon boulot, je ne pouvais pas te dire parce que je me suis sentie comme un homme irresponsable. Je me suis sentie comme un vaurien. C'est pour ça que c'était tellement difficile de m'en parler. Pardon, de t'en parler. Donc, essaye de me comprendre. S'il te plaît, je t'en supplie. Essaye de comprendre. Ok? Donc, sincèrement, je mets nos différences de côté. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin d'un boulot. Si tu peux parler à Hans, parce que pour qu'il me donne le boulot, je serais heureux. Je serais l'homme le plus heureux de la terre. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ok? C'est moi qui viens de le dire. Tellement il parlait si bien qu'il flattait Sangamo. Hey, mes amours. Il dit, oui, regarde-moi. Aujourd'hui, je ne peux rien faire pour ma famille. Je ne peux pas t'acheter. Et en plus, j'ai envie de t'aider parce que tout bientôt là, tu serais épuisé. Ça va t'épuiser parce que tu es seule, tu le fais toute seule. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. D'accord? Laisse-moi t'aider. Ok? Je sais que c'est un peu difficile, mais j'ai envie que tu puisses me faire confiance. Ok? J'ai envie. Regarde comment... Donc, lorsque je vois comment tu fais les choses, j'ai mal. J'ai mal parce que, au lieu que ça puisse être moi qui m'occupe de toi, c'est plutôt toi qui s'occupe de moi. Essaye de te mettre à ma place un peu. Comme ça, tu pourras comprendre d'où je viens. Tu pourras comprendre mon agression. Tu pourras comprendre tout ce qui rôde autour de moi. Aide-moi, tu es vraiment sérieux là. Tu es sérieux. Hein? Il dit oui, je suis sérieux. Sincèrement, je suis sérieux. C'est tout ce que je veux, t'aider. Je veux t'aider. Ok? Je ne veux pas que tu souffres. Je veux que tu sois calme. Je puisse te donner tout ce dont tu as besoin. Et dis-moi, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, l'amour n'est pas une maladie. En fait, l'amour n'est pas un fin en soi. Le mariage n'est pas un fin en soi. Mais l'amour, c'est quelque chose de beau. Même le mariage aussi est beau, d'accord? Mais si ça ne vous favorise pas, c'est mieux de laisser tomber, d'accord?
c'est mieux, mes amours, je ne peux pas vous mentir. C'est mieux de laisser tomber. Ok? Parce que sinon, tu serais donc isolé, tu serais aigri, tu vas même devenir aigri parce que le fait qu'on va t'abandonner, tu vois, les trucs comme ça. Donc, vaut mieux être seul, sincèrement, que d'être mal accompagné. Pourquoi? Parce que l'amour est censé être pour deux personnes qui s'aiment seulement, pas de manipulation. Comme ce que Jonathan est en train de faire à sa femme, non, ce n'est pas normal. Pas de manipulation, rien. Ok. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut. Ok. Mais là, maintenant, ce qui m'énerve, c'est qu'il est en train de faire semblant. Et bisous. Bye.